Vous êtes à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h. On peut s'applaudir bien fort. Et oui, c'est la dernière émission de la saison, bien sûr. On va reprendre le 5 septembre, mais tout le monde va partir en vacances. Je rappelle qu'on part tous en vacances ensemble, bien sûr. Hein. À la grande surprise d'Éléonore. Jimmy, donc qui lui travaille. Salopard. Donc je me retrouve avec une, deux, trois, quatre, c'est la cinq seule invitation jeunes que tu me donnes pas. Tu pars avec 5 superbes femmes et tu me dis pas de venir. Non, tu vas louper cette chance de dormir sur la banquette du bas du camping-car que Jean-Marc a loué pour faire le tour de la Martinique. Voilà, le tour de la Martinique en camping-car. Dès que je suis ça, je vais l'organiser. Mesdames. Jimmy, je vais l'organiser un jour, ça, et tu verras. Qu'est-ce qui conduit ? C'est pas moi. Non, Ouais, toi, qui Vanille, conduit tu... Andrea conduit pas mal, elle fait les essais. Ouais, moi pas mal, je pilote le camping-car, il n'y a pas de souci, marche avant, marche arrière, c'est bon. Hop. D'accord. Et oui, vous êtes avec le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités, qui vous est présenté donc chaque semaine par JM de la bande à JM, qui s'entoure, bien malgré lui, de quelques jeunes femmes. Bien malgré lui. Bien malgré lui. Purée. Heureusement il faut partager un peu. Et je t'en prie. Il faut partager un petit peu le Roland, je vais te succès, faire sortir aussi, toi. Avant toute chose, on remercie Speedy Martinique qui nous a aidés toute l'année, qui continue de nous aider. Crozatier Meubles et Décorations, merci à eux. Et on ira chez eux en septembre, sûrement faire une spéciale. Exactement, pour une spéciale. On ira chez Crozatier Meubles, on pourra s'allonger sur les canapés, ça va être génial. Là, je leur ai demandé le meilleur du mobilier, les coussins, les canapés, on sera à Royal. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane tendancieuses, avec qui on fera des leur- émissions spéciales aussi. sont Merci à tendancieuses, Jo remarque. Magazine, le magazine d'Éléonore Théodose. Non, pardon, de Sabine Sabine Bigot, pardon. Ouibo, d'ailleurs, on l'embrasse. Allez, on plaisante, c'est la dernière. Et merci donc, je l'ai déjà dit, non ? Oui, j'ai déjà dit, à l'hôtel Batelière. Trop de Merci à merci. Sébastien qui nous reçoit. Voilà. Ce que vous savez pas, c'est que vous, quand vous partez après, moi j'ai droit à une suite et j'ai petit déjeuner, Ici, à la dîner du Batelière soir. D'accord. Voilà, Ça change c'est du camping. compris. dans Jean-Marc, toujours dans le partage de la Quoique, générosité. Voilà, c'est En fait, vous connu. partez en me lâchant, mais moi derrière, je m'éclate en fait. En fait, t'as pas de maison. Non, j'ai pas de maison en fait. Moi, je vis à l'hôtel Batelière. Hôtel Batelière. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire quelque chose d'important, qui est mais Jeanne vraiment très Birkin est important. décédée. Ça fait comme Nous Jean-Marc. sommes très heureux cette fin de saison d'accueillir sans doute la chroniqueuse qui sera la plus connue dans le monde à partir de maintenant. C'est la chanteuse préférée des Réunionnais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Français du monde entier délocalisés. C'est Orlane, je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Merci beaucoup. Et heureusement qu'elle est là, parce qu'elle a relevé le niveau, franchement, intellectuel. Parce que alors là, c'était compliqué. Encore une fois, on va quitter le plateau, je crois. On va vous laisser ensemble faire votre tour en camping-car et vous échanger des mots doux parce que je pense que nous, on... Non, je Mesdames préfère et la messieurs, suite. mesdames, c'est bien, Andrea, tu parles, c'est bien, c'est super. C'est sur moi que tu parles là, un petit peu là quand même. Hein. Alors, regardez, je vais vous expliquer un truc. Elle est arrivée sur un 3 mois rempli de pommes et de calva. Sa première intention était de monter une distillerie d'alcool de pommes, mais elle a tout laissé choir pour la bande à JM et la sécurité routière. Je vous demande d'applaudir Éléonore Théodose. C'est la Normandie, ça. T'aurais pu parler du caramel au beurre salé ou... Ça c'est breton. C'est bon. Bah ouais, Il y a des pommes c'est en bon, ça. Bretagne. Quiberon, c'est la Bretagne. Faut savoir, tu parles de Normandie ou de Bretagne? Ah, ma mère est à Quiberon. C'est à côté de Belle-Île-en-Mer, ça. C'est pour aller à Belle-Île-en-Mer. Ouais, on Bah, pense les, pas les que- pommes, il y en a partout. Hein. Dans ma région, Bon, il y en a bah voilà, aussi. Hein. très bien. Donc, voilà. Elle aurait pu donc diriger l'OM et lui faire gagner une seconde Coupe d'Europe, mais elle a préféré à son club natal les experts automoto et grandautomobile.fr. Andrea Tufano, on peut l'applaudir bien fort. Elle était pressentie. Elle était pressentie comme la remplaçante de Bernard Tapie, mais. mais bon. presque. Ah, t'aurais pu, hein, franchement. Moi, je sais ça. Moi, je suis au courant de tout. Hein. Tu l'aimes bien, Bernard Tapie? Enfin, tu l'aimes Mais bien. j'étais à la Provence. Ah, Oui, pour son média. waouh. Et ouais. donc, Et oui, elle était à la Provence. Ah bah, il y a- dans son il y en a job. des stars, hein, dans Dans son, l'émission. c'était son Ouais, boss tu en te rends fait. compte C'était son boss. ouais, c'était mon Et big t'es parti boss. sur son bateau avec lui ou pas? Non, pas encore. Carrément, Non bon, toi, mais d'accord. n'importe quoi. Non, bah je demande parce que, bah, attends, de toute façon maintenant il a été saisi le bateau, mais bon quand même. Ah, Jean-Marc, on a dit pas de choses qui fâchent ici. Elle devait ouvrir la plus Sinon, grosse je crêperie de Bretagne. Elle devait ouvrir la plus grosse crêperie de Bretagne Allez, sur j'aime l'île la d'Ouessant. Et une distillerie de cidre à base de rhum, vieux, mais elle a choisi un peu l'immobilier et beaucoup la radio. Vanille Le Bouliec, on peut l'applaudir bien fort.
On est d'accord ou pas hein? C'est pas mal hein, quand même. C'est hein. pas mal. C'est pas moi qui ai écrit, hein, Julie, mais franchement. j'aime bien le concept. T'aimes Je bien le pense que concept. d'ailleurs, je vais examiner les possibilités de faire du cidre à base de rhum. À base de rhum. C'est une ça très bonne existe idée, pas je encore, trouve. rassure-moi. Franchement. Justement, Ça peut fonctionner. Il y a un marché à prendre. Il est sûrement le premier à avoir dansé le zouk en mangeant. Il fait de la radio en mangeant. Mesdames et messieurs, Jimmy Thomer, qui ne fait que manger. Et ce soir, il est triste. Parce que ce soir, on a eu un petit raté sur notre traiteur. Donc il est triste, il n'a pas pu manger. Alors, petit il peu, est mais bon. responsable de l'émission la plus populaire de toute la radio des Caraïbes. Il ne parle pas que d'automobile, il parle aussi shampoing et coiffure chic, C'est sûr. puisqu'il est intéressé au premier chef. Il a une équipe formidable sans laquelle il se passerait pas grand chose. Avec des questions gênantes. On applaudit très fort. J.A. Merci beaucoup. Trop heureux. Et il nous manque quelqu'un. Regardez, elle devait piloter un A380 entre la Martinique et Saint-Barth et être la première pilote à atterrir sur l'île pour faire visiter le cimetière de feu Johnny Hallyday avec Laetitia d'ailleurs, à des millions de fans. Elle a préféré être pilote de drone et réalisatrice de la bande à JM. C'est Audrey Dibella de Dibella Vidéo. Et son A380 noir. Sur sa lèvre. C'est le seul morceau de l'émission qu'elle va couper. Audrey. C'est Audrey qui nous fait C'est les le images. seul morceau et qui de nous fait l'émission que tu vas couper. Technicienne. le son pourra avec les micros là, vous savez. Non, ça, le son pour elle, c'est les gens qui tiennent le micro. Bon, c'est la dernière, on se lâche un peu. C'est moi. Bon. Alors, si vous êtes d'accord, on a bien rigolé. On va continuer à rigoler parce qu'il faut continuer à avoir de l'humour malgré les incidents de vie. Et on a la chance de retrouver donc Vanny Le Mouliac de façon un peu exceptionnelle parce qu'elle est toujours en convalescence, mais on a eu une autorisation spéciale, hein, Vanny. Ah, ça, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Hein. Ça a été un peu compliqué pour l'obtenir, mais on l'a obtenu. Donc voilà. Donc on est charmé quand même de recevoir Vanny parce que franchement, ça aurait pu être beaucoup plus grave et ça l'est déjà, hein, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave et tu aurais pu ne pas être là vraiment. Donc on est content de la recevoir et on a été très heureux de découvrir dans le France Anti d'il y a maintenant combien, une semaine, Ça fait 15 jours. une quinzaine de jours, cet article qui a été réalisé par Faustine Le Guyard, pardon. Vous l'avez tous vu sûrement dans vos kiosques préférés ou dans vos magasins préférés. Et bien cet article Faustine alors on peut quand même essayer de fixer quand même un peu les choses. On avait reçu Faustine il y a quelques semaines en arrière, qui justement elle aussi avait eu un grave accident de voiture. Et donc c'était donc Vanny qui l'avait reçu. Non, c'était Eleanor pardon qui l'avait reçu, pardon. Là, dis donc. Non, mais je peux en parler de mon ancien invité quand même. Hein. C'était dans le cadre de la réalisation d'un documentaire sur le handicap. Et cette thématique, tu l'avais choisie parce que toi-même, tu étais handicapé suite à l'accident de la route il y a une dizaine d'années. Voilà. Et on avait pu échanger avec toi sur aussi tes passions, sur comment était venue l'envie d'écrire, enfin en tout cas perpétuer la profession que tu faisais au départ avant ce changement de vie. Et Patatrac. Et Patatrac, tu viens dans cette émission là. Coup de cœur pour notre équipe, bien évidemment. Vanny s'en va tellement qu'elle est touchée par l'histoire de Faustine. C'est vrai Vanny que j'avais dû s'en va en sortir pleurant du plateau. Parce que les dates coïncidaient avec mon histoire familiale. Personnel, donc tu t'es souvenu de l'équipe et notamment de Vanny suite à ses émotions, on peut dire ça comme ça. Et quand il y a eu cet accident, je t'ai tenu tout de suite au courant, quasiment, dans les 48 heures, en te disant, voilà, il y a eu... Non, alors, je tiens à dire que c'est très déconcentrant de vous voir à toi de me faire... Mais là, ça tient pas, mon Mais micro. repose ton micro, Éléonore. Non, mais je crois je n'y que arrive pas. t'as loupé ta vocation de chanteuse. En fait, il faut que tu tiennes un micro. J'en suis certaine, je ne bouge pas, je suis désolée, chers auditeurs, si vous entendez du bruit. Donc, je reprends ma conversation, mon soliloque. Je disais tout simplement que je t'avais tenu au courant suite à l'accident de Vanny, et tout de suite, toi, tu t'es dit, il y a vraiment un sujet à faire là-dessus, puisque toi, ça te parle. C'est quand même un sujet qui est brûlant, vu ce qui se passe, l'accidentalité actuellement en Martinique, l'alcoolémie, qui on sait, on a beau faire beaucoup de sensibilisation, il y a vraiment des résistances par rapport à ça, et c'est là que vous êtes mis en contact. Voilà, alors j'ai été touchée, déjà tu m'avais touchée lors de l'émission. De te voir émue par mon histoire, ça crée toujours de l'émotion, parce que tu as eu ton accident à l'âge auquel j'ai eu le mien, à peu près, et tu es bretonne. Je suis bretonne aussi. Et ça m'a touchée, la situation m'a rappelé un petit peu ma situation. Et ensuite, je pense que de donner la parole, encore une fois, aux victimes d'accidents pour comprendre, en fait, parce que beaucoup, certains médias ont parlé de ton accident comme un fait divers sans trop de gravité. Il
il faut quand même rappeler aux gens que ça fait 2 mois et demi que tu es en fauteuil roulant et que tu es en rééducation. Alors oui, tu vas remarcher, mais tu sais pas forcément quand et comment et comment ça va se passer. Dans quelles circonstances? Donc, il faut rester positif. On échange beaucoup depuis, bien sûr, mais je pense qu'il faut montrer aux gens. Il ne faut pas dédramatiser la situation non plus. Tout accident peut être grave, enfin à sa gravité. En fait, c'est pas. Bien sûr, il y en a qui sont plus dramatiques que d'autres, mais comme tu as la capacité de parler, je pense que c'était bien de te faire parler à travers cet article aussi, que tu racontes ton expérience et que tu racontes tout ce que ça a chamboulé dans ta vie. Au-delà des traumatismes physiques, en fait. Alors, dans cet article, il y a quoi, du coup, alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu? Alors, justement, moi, ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai accepté de faire l'article, parce que, bon, c'était quand même me dévoiler aussi, et dévoiler les difficultés, et c'est quand même une période... Une forme d'intimité aussi, à quelque part, voilà. C'est une période dans la douleur. difficile de ma vie que j'expose comme ça à qui veut bien le lire, donc voilà. Mais ce que j'ai aimé dans ta façon de l'écrire, c'est que je pense que il y a le côté prévention que j'avais envie de montrer, parce que tu as exposé donc, les faits tels que... Alors, on peut peut-être rappeler quand même un tout petit peu le contexte pour bien que les auditeurs comprennent. Donc, en fait, cet accident, c'est un face-à-face dans la région des Trois-Îlets, on va dire. Il y a un monsieur qui, malheureusement, a bu beaucoup trop. Et il prend une entrée qui est une sortie, en fait, d'autoroute. Oui. Et il se retrouve à contresens. Et en pleine nuit, bien sûr, dans un endroit où on le voit au dernier moment. Hein, donc impossible de sortir de la route pour l'éviter. Hein. Et puis, donc c'est un face-à-face. Même de plein jour avec la vitesse. Oui. Donc, je rappelle que tu restes coincé 3 heures dans ta voiture, c'est dans l'article, et on te désincarcère au bout de ces 3 heures. Et donc tu te retrouves bien sûr dans le circuit classique des gens qui ont eu un accident, c'est-à-dire les urgences impératives, et ensuite la rééducation. C'est ça. Et pas de haine en plus, donc? Alors non, pas de haine, mais justement, c'est ce que j'aime bien, c'est que... Bon, vous allez me dire, parce que moi, je le lis sans objectivité, cet article, mais je trouve qu'on n'a pas pitié, peut-être un peu de peine, forcément, de l'accident lui-même, mais je trouve qu'il reste quand même optimiste par rapport à... Et c'est ce que je veux montrer, parce qu'aujourd'hui, je vais pas le cacher, et je pleure tous les jours, c'est... horrible. Mais malgré tout, je reste positive parce que le titre, c'est ça, je veux retrouver ma vie, mais c'est vraiment le cas. En fait, juste, moi, c'est ma seule envie du moment, c'est marcher. Reprendre la course parce que c'est ce que c'était la course à l'époque. Mais retrouver des choses que je fais au quotidien, même des bêtises en fait de la vie. Alors ce qu'on peut mais le fait de vouloir cela, je pense que ça montre que tu tires une force de cette expérience. Et moi, c'est ça aussi que j'ai voulu montrer, c'est que je t'ai pas senti abattue ni effondrée, que ça t'a ralenti. Et je vais donner une image qui a été la mienne quand j'ai eu mon accident il y a 10 ans, puisque je débutais ma carrière de journaliste ici en Martinique, et on s'est pris un mur. Toi, c'était un pick-up, moi, c'était un camion, et tout s'arrête en fait. Et je pense que tu as la force de dépasser ça, et ça, c'est très très bien. Ça peut t'annoncer que des belles choses pour la suite. Merci, j'espère aussi. Et puis en plus, dans cette rencontre, ce qu'il y a de beau, et c'est du hasard, puisque comme on le disait, tu étais venu pour autre chose, sur un sujet, sinon vous ne seriez jamais connu, c'est qu'il y a une compréhension qui s'installe dans le soutien que les gens t'apportent, que ça soit ta famille, que ça soit tes collègues, les amis, on va faire ce qu'on peut, mais c'est comme un non-parent qui parlerait à un parent. C'est-à-dire qu'on peut intellectuellement et théoriquement comprendre ce que tu traverses, néanmoins, on n'a jamais eu cette expérience-là. Et toi, Faustine, tu l'as eu, donc... vous avez ce point commun, peut-être des fois d'échanger et de pouvoir aussi donner des conseils, j'en sais rien, ou des silences qui sont d'une expérience commune. En fait, je pense que t'as raison, désolée de répondre à ta place, mais il y a Faustine, il y a quelques autres personnes, malheureusement, dans mon entourage proche aussi, qui ont déjà été victimes d'accidents, et ces personnes-là, en fait, trouvent des mots plus justes. C'est-à-dire que les personnes autour, elles vont rester très positives, etc. Mais des fois, s'exprimer avec maladresse, et bien sûr, je leur en veux pas parce que c'est comme ça et qu'on sait jamais quoi dire et que moi-même, à leur place, j'aurais peut-être dit la même chose. Mais les personnes, du coup, comme Faustine, qui ont déjà vécu ça, en effet, vont prendre plus de recul et vont avoir ce vécu qui va parler et qui, du coup, est un peu plus juste. Juste, ouais.
voilà, notamment sur un sujet qui est compliqué en ce moment, c'est la notion du temps qui passe. Le temps passe pas vite. donc, la solitude, une forme de solitude aussi, de toute façon, même si tu es entouré. Mais vous qui vivez au quotidien, quand on vous dit 3 semaines, mais 3 semaines c'est demain. C'est normal, normal, on a notre rythme de vie et les journées elles passent toujours trop vite. 3 semaines pour toi, c'est chaque seconde qui passe en fait. Quand on est hospitalisé, c'est. Chaque seconde est une seconde qui passe. Et on la sent passer en fait, c'est ça la réalité. Alors ce que je voudrais relever dans cet article que j'ai lu, c'est, et bravo parce qu'il est bien écrit bien sûr, c'est aussi cette idée de ne pas avoir de haine par rapport à cette personne qui était alcoolisée, qui n'aurait pas dû se trouver là évidemment. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette personne au fait? On n'en parle pas parce que l'affaire est en cours, mais il y a une garde à vue, il a perdu son permis sûrement, et après il y aura un procès sûrement. Par l'accident physiquement, il n'a rien eu du tout. Il avait une voiture plus conséquente que la mienne et sa voiture n'a pas été non plus trop impactée. Mais dès les premiers jours, dès les premières heures même, on peut dire, tout de suite tu as dit mais j'ai pas de haine, ce qui m'arrive c'est très dur, mais j'ai pas de haine vis-à-vis de ce monsieur. Je ressens beaucoup d'injustice en fait. Oui. Mais c'est pas de la haine, c'est encore autre chose. Oui, c'est complètement différent. Ce que je voudrais relever aussi, c'est que donc Vanny était en pleine création d'entreprise en fait. Donc ça rejoint ce que tu disais, Faustine. Toi, ça s'est stoppé, ça s'est arrêté net, et là, ça s'arrête net, quoi. La vie est différente. Notre vie est en stand-by sur tous les points. C'est professionnellement, mais aussi, voilà, personnellement aussi, en fait. Oui, tu veux dire le jeu de la séduction qu'on peut avoir quand on est debout déjà, quand on peut pas l'utiliser de la même façon, c'est plus pareil. Pour se projeter, tu sais pas où t'en seras forcément, même en étant positif. Donc on a beau te dire, alors dans 6 mois, sûrement, et je le souhaite, tu diras, finalement c'était très dur, mais le cerveau humain est tellement bien fait qu'on la douleur s'apaise. Sinon on n'aurait pas des enfants 3-4 fois, n'est-ce pas? Donc c'est un exemple. Parmi d'autres. Parce qu'on n'a pas plusieurs accidents volontairement, mais des enfants aussi. Et je me dis que... Non, je suis très enfant ce soir, les enfants. Et je me dis que par rapport à ça, eh bien, tu dois des fois te dire... c'est pour ça que les gens qui sont autour, te projeter et t'aider à te projeter dans l'avenir, c'est de se dire, dans 6 mois, sûrement, tu diras, bon, ok, c'est passé, et ma vie, elle a repris, un peu comme un confinement imposé, mais ça ne préjuge pas de ton avenir professionnel, si on est positif. Alors, on fait la petite pause publicitaire, c'est super, t'as bien fini, ça mériterait presque un applaudissement parce que c'est vraiment bien fait, on peut l'applaudir. Merci. On peut applaudir Vanny, bien sûr, et on se retrouve dans un tout petit moment. On fait pas une... Vas-y. On fait, vas-y, dis-moi. Non. On se retrouve dans un petit moment, on fait la pause pub et on se retrouve dans un petit moment. Allez, c'est le retour de la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'hôtel Batelière, comme à notre habitude chaque vendredi. On retrouve JM et toute sa bande et on remercie bien fort nos chroniqueurs et chroniqueuses. Donc on va remercier Éléonore Théodose, s'il vous plaît. On en applaudit bien fort. La philosophe de la soirée. Eh oui, là, elle est en forme ce soir, Éléonore. Mais on remercie également Vanny Lemoulier, qui est également en forme et qu'on remercie d'être parmi nous ce soir. Jimmy Thomer, qui a faim et du coup ne parle plus. Ah non, arrêtez avec ça, écoutez, La diva du je vous demande de vous arrêter. On remercie Orlan, très content de t'avoir parmi nous. Ta douce voix fait du bien sur le plateau. Et Andrea Tufano, notre italienne de Marseille. C'est ça, italienne, marseillaise, ce que vous voulez, mais toujours là pour vous. Voilà, donc on est content d'être dans cette émission qui est un petit peu une émission, c'est la dernière de la saison. On va se retrouver, donc on le redit le 5 septembre avec plaisir, le 7 septembre, pardon, avec plaisir, le vendredi 7 septembre. Et on a invité Faustine Leguyard qui a fait un article, donc on l'a dit, sur l'accident qu'a vécu Vanny. Et donc alors finalement cet accident, comment toi tu l'as vécu à quelque part? Parce que donc finalement tu sortais de ce plateau-là à quelque part, au bout de quelques semaines, et puis d'un coup tu découvres qu'il arrive la même chose à Vanny. Comment toi tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti tout ça? Comment ça t'est venu aussi l'idée de faire l'article finalement aussi? Alors déjà j'ai vécu l'accident
violemment pour 2 raisons pour toi, pour ce qui s'est passé, ce que tu m'as raconté, et ce que j'ai lu dans les médias, qui n'était pas tout à fait juste. Oui, moi, le premier article de France Antilles, le premier petit papier de France Antilles, c'était quelques lignes, c'était légèrement blessé, quoi. Il n'y avait pas de gravité. Divers, mais bon, le journaliste qui a écrit ça, c'était un pigiste, sûrement, il ne savait pas encore que l'accident était très grave. Oui, non, je pense qu'il n'a pas eu la bonne info, il n'a pas changé d'information, mais ça sera l'objet d'autres débats. Comment... Et puis ensuite, en fait, j'ai voulu savoir si je pouvais aider Vanny d'une façon ou d'une autre. Ton papa devait arriver ou venait d'arriver. Après, étant passé par là, j'ai aussi voulu respecter le temps que ça peut demander aux familles de gérer des situations qu'on ne se connaissait pas forcément, donc des situations médicales, la procédure, parce qu'il y a une enquête de gendarmerie, tout ça. Et puis je suis allée te voir au Carbet, au centre de rééducation. Et en discutant avec Vanny, je me suis dit, mais elle a une histoire à raconter, cette petite, en fait. Bah oui. Moi, je suis journaliste, ça tombe bien, donc discutons. Et donc l'article est né. Donc on peut, si vous êtes d'accord, applaudir. Attends, pardon, excuse-moi. Elle lève la main et tout comme à l'école. C'est bien que tu sois là, Orlan. C'est bien que tu sois là, Orlan. Tu me recadres un peu de temps en temps. Aussi, parce que tu as besoin de discipline. Oui, je pense. Alors Vanny, tu disais tout à l'heure que le temps te semblait très très long et puis qu'il y avait beaucoup d'isolement finalement dans ta situation et que tu étais en train de monter une entreprise. Est-ce que dans ces moments-là, en fait, tu fais une sorte de retour sur toi-même et on se regarde beaucoup dans ces moments-là, j'imagine, en fait. Ça te fait réfléchir un petit peu. Est-ce que tu as toujours envie de monter cette entreprise de la même façon ou d'autres idées te viennent par rapport à ton expérience ? Alors 2 choses, je reviendrai sur la notion d'isolement dont tu as parlé parce que oui et non, mais pour répondre à ta question, au début, je pense avec tous les traitements, etc., moi qui suis quelqu'un qui en général réfléchit beaucoup à plein d'idées, me remet beaucoup en question, etc., c'est quelque chose qui pendant 1 mois et demi n'a pas eu lieu. Ouais. Je sais pas, comme si mon cerveau avait une petite pause, qui m'a pas fait trop de mal, mais bon. Et là, oui, en effet, je commence à réfléchir à nouveau à tout et au projet. Après, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, et je me dis que je verrai au moment où je recommencerai ce projet. Mais il y a des idées supplémentaires qui se sont ajoutées pour des petites surprises et qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder dans l'émission. En fait, tu t'arrêtes jamais, en fait. Parce qu'il y a plein de petites choses sympas. Non, mais c'est vrai. C'est une machine à produire des idées, en fait. Non, c'est vrai, je m'arrête jamais. Donc oui, il y a des idées supplémentaires quand même qui se sont rajoutées dues au temps que j'ai de réflexion, mais malheureusement, je peux pas tout mettre en place par rapport aux conditions du coup d'hospitalisation, etc. Mais en tout cas, bon, chapeau, la vie est vraiment très forte chez toi. En tout cas, tu es là avec nous. C'était un objectif qu'on s'était fixé aussi, rappelle-toi. Exactement, tout au début, on s'est dit... Je me l'étais fixé plus tôt, mais on m'a dit que j'étais un peu... que je manquais de patience, mais voilà. Et juste pour finir, pour l'isolement, oui, à l'hôpital, mais non, parce qu'au final, ça m'a permis déjà de me rendre compte que j'étais très bien entourée. Et de rencontrer des personnes extraordinaires aussi, parce que comme Faustine disait par exemple, on se connaissait pas, on s'était vu à la radio, mais voilà, au final, c'est quand même des relations et des échanges qui commencent comme ça, et vraiment je suis très contente d'avoir... En fait, ce moment de pause, ça donne aussi plus le temps à l'échange, parce qu'il y a moins le temps pour d'autres activités un peu plus frivoles peut-être. Donc en fait, on se retrouve vraiment et j'ai de vrais échanges avec les personnes, et ça compte beaucoup pour moi. C'est chouette. Alors un message d'espoir aussi pour tous ceux qui sont alités, qui ont un accident de voiture grave ou un peu moins grave. Je crois qu'il faut apprendre la patience peut-être déjà. Malheureusement, c'est peut-être le plus dur, c'est apprendre la douleur, bien sûr. Mais la patience, appris, oui, c'est ça, c'est difficile. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que je suis la marraine de l'EFS, l'établissement français du sang. Et en fait, ils sont régulièrement, si tu veux, en manque de donneurs. De tous les groupes possibles et imaginables. Donc j'appelle vraiment la population qui est apte à donner, à aller donner son sang, parce qu'on ne se rend jamais compte que ça peut être quelqu'un qu'on connaît ou son voisin, quelqu'un qu'on aime. Et ça arrive sans crier gare, de façon violente. Et on a besoin d'avoir des stocks, et parfois, surtout pendant les vacances, les stocks diminuent de façon drastique. Et c'est très très compliqué pour les gens qui ont besoin de sang neuf. Le message est lancé par Orlan.
J'en profite pour demander, vous donnez votre sang? Je regarde les chroniqueurs et chroniqueuses. Jimmy? Non, je l'ai fait une fois avec mon épouse, mais je suis pas... Tu sais qui donne à manger à la fin. Il te donne un croque-monsieur et le motif comme alors, Bah oui. on peut donner son sang tous les 4 mois. Tous les 4 mois, on peut donner son sang, c'est à peu près 3 fois par an. Donc je vous encourage vraiment à le faire. En plus, il y a des études qui sont sorties, comme quoi c'est bon pour la santé de renouveler ses plaquettes. Donc à vie. Mais c'est très réglementé. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas donner du sang pour tout un tas de raisons. Si tu étais en Guyane ou bien évidemment. Non, je parle pas d'un point de vue localisation, mais d'un point de vue juste état de santé d'une personne. Oui, bien sûr. Mais ceux qui peuvent, vous êtes qui aptes le à le fassent, faire, faites-le. Parce que la grande majorité des gens qui sont aptes ne pensent pas à ça. En fait, parce que vous avez chacun. Alors l'appel est lancé par Orlan. On marquera d'ailleurs sur la vidéo. Donc tu nous donneras les coordonnées et on pourra donc le relancer un petit peu. Oui. Où trouver les points de don du sang, de collecte de sang. Alors il y a la maison du don près de la Ménard. La maison du don de Puis il y a le camion qui passe régulièrement. Voilà, ils ont un camion aussi qui se déplace dans toute la Martinique. En général, près des grands centres commerciaux où il y a un afflux de population, près des établissements publics et scolaires pendant les périodes. Mais si on cherche sur Internet, je pense qu'on doit trouver. Exactement. Mais vous avez tous donné du sang Oui. Ouais. Régulièrement. Alors, on remercie Faustine Le Guillard, si vous êtes d'accord, de France Antilles, qui nous a fait un super article sur Vanille, qui le méritait largement. On peut l'applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Donc ça n'empêche pas le très beau sourire de Vanille qui nous manquait dans cette émission. On est content de l'avoir retrouvé ce soir et dès que possible, bien sûr, en espérant à la rentrée, on va pousser les kinés là, à faire leur job là, pour que ça à la dépend rentrée. pas que d'eux, malheureusement. Ouais, ça dépend pas, non. Je les adore les kinés, il n'y a pas de souci. Tu as une écoute psychologique à Auclairbec ? Oui. C'est cool. Bon, ça va Orlan, là, tu me laisses avancer là ou à chaque fois tu me relances? Je vais reprendre cette émission parce que ça part dans tous les sens. Ouais, ça part dans tous les sens. Voilà, exactement. Non, vraiment, ça va rester ça. Tu restes avec nous, Faustine, si tu es d'accord. Alors, on se tourne vers Andrea, si vous êtes d'accord, parce que pour une fois, on va prêcher un peu pour notre clocher, parce que parce qu'il faut comprendre que cette émission sur Maxime Martinique, elle est produite par une société qui s'appelle Label Web, et cette société Label Web, elle fait partie d'un consortium, on va dire, de petites sociétés, dont grandautomobile.fr, qui est le site qui finalement pour tout, avec qui tout a commencé, quoi, finalement, quelque part. Et donc grandautomobile.fr est un média qui est positionné sur le marché martiniquais, guadeloupéen et puis l'ensemble de la Caraïbe, et il a des résultats comme un média classique, comme la radio, comme la télévision, etc. Et donc on a ces derniers résultats, et donc c'est Andrea qui nous en parle. Exactement. Lunettes, là, même pas. Pourquoi tu mens? Ça fait 2 heures, je les ai, mes lunettes. Mais là, ça fait encore plus focus, tu sais. C'est ça. Bon, allez, je sors les chiffres, sortez vos téléphones, prenez note et on m'écoute. Allez, non, en vrai, déjà, je vais commencer par le commencement, du pourquoi je suis ici aujourd'hui et de comment ça s'est fait, parce que c'est bien aussi de faire un petit peu une traçabilité du pourquoi, du comment. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est vrai que j'ai rencontré Jean-Marc par le biais du contexte professionnel et c'est vrai que déjà non mais j'ai rencontré Jean-Marc par le biais d'un autre contexte professionnel et pas celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, que ce soit à la radio ou par rapport aux médias. Par le biais de l'automobile et c'est vrai que j'ai énormément accroché la personnalité et la manière de travailler de Jean-Marc. Il est mignon. Voilà. C'est vrai que j'ai envie un petit peu pour une fois de le brosser puisqu'il le fait pas souvent, donc je le brosse un petit peu. Tu as craqué pour sa coiffure. Alors non, mais non, pas du tout. Non, pas pour la coiffure. Non, mais alors à vrai dire, les premiers échanges étaient par téléphone, donc il y avait pas vraiment de physique qui rentrait en compte. Donc c'était vraiment le côté très profond de la. Voilà, il s'est bien chanté, puis là je me suis remise en question. Non, mais pour revenir, c'est vrai qu'on avait eu des très bons premiers échanges et voilà, la proposition de venir travailler ensemble et de créer une collaboration a été mise sur la table. J'ai longuement réfléchi et j'ai pris ma décision, et décision que je ne regrette absolument pas. Ah, nous non plus. Tant mieux, moi non plus. Hein. Donc voilà, donc ça a commencé par une collaboration à la radio, puis sur le média. Donc je suis ravie de pouvoir reprendre toute la partie régie publicitaire et également de pouvoir être formée par Jean-Marc sur toute la partie régie journalistique. Mais tu as des bonnes connaissances à la base quand même. Hein, oui, bien sûr, mais il faut une différence entre avoir des compétences de base et les développer. Et c'est vrai que la partie journalistique, Jean-Marc me forme énormément et j'en suis très reconnaissante parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, il faut aller voir les essais. Alors écoute Orlan, je pense que tu commences toi-même à être un petit peu gênante. J'ai même pas entendu sa question. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que tu lui apprends à poser des questions gênantes, parce que c'est le journaliste, c'est ce qu'il fait en fait.
Orlan, elle a l'habitude ouais, tourne, ça elle pique, retourne. ça repique. Tu es de quel signe, s'il te plaît, Orlan? Capricorne. Ah ouais, toi c'est les cornes, moi c'est la moi je suis scorpion. Capricorne, ascendant scorpion. Une tête à cornes et une bête qui pique. Je suis scorpion, ascendant scorpion, au cas où. On a attention, on a perdu certains On est Ça y est. Ah, par contre, si t'es scorpion, ça change tout dans le recrutement. par contre. Voilà, ça y est. Ah, moi, je travaille jamais avec les La scorpions. collaboration est terminée. C'est court mais intense. Non mais voilà, donc pour revenir sur cette partie-là, donc je suis ravie de pouvoir travailler avec Jean-Marc, c'est vraiment très agréable et je suis très reconnaissante de pouvoir bénéficier de toute son expérience, de toutes ces années qu'il a pu emmagasiner sur divers médias et autres, donc c'est un véritable plaisir. Et justement, Les chiffres. et justement, pour parler un petit peu du média, aujourd'hui on est très fiers de pouvoir avoir un média comme celui-ci. Je regarde si c'est les bons d'abord. Non, c'est bon, j'ai fait mon travail, Jean-Marc. Tu sais. C'est le mec qui justement, contrôle tout, tu sais. C'est voilà, vous voyez le côté un peu étouffant de Mais bon, c'est bon, je me pose, je vais dire les chiffres. Donc voilà, aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire qu'on est le premier magazine automoto des Antilles. Donc on est vraiment le turbo et le automoto des Antilles. On est fiers de pouvoir le dire. En même temps, on est un peu le seul quand C'est même. le seul, donc, hein. ouais. Plus ou moins, mais on va dire que oui, on est le seul. On est le seul à pouvoir vraiment se Il y a positionner. Ovango qui s'est monté. Oui, mais c'est un marketplace, ce n'est pas un site journalistique. Voilà. D'accord, bah donc, du Bon, coup, si on c'est est- un concessionnaire qui a monté son site. Bon, c'est un peu différent. Exactement. Donc nous, Il y a on a beaucoup vraiment la différents. caractéristique de pouvoir être journaliste, d'avoir vraiment un point de vue vraiment neutre et de pouvoir essayer tous les véhicules qui rentrent sur l'île. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on a vraiment, on pourrait dire Jean-Marc ou même Éléonore, de la vraie information qui circule sur le site. Donc ça, c'est C'est intéressant. important. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, en Martinique, et c'est très intéressant de le dire, on est à 43 000 ouvertures jour. Donc c'est énorme. Et dans les Antilles, on est à 142 000 cumulés. Donc ça correspond Par à la jour. Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane et également Mayotte. 142 000 utilisateurs jour, c'est énorme. Donc c'est vraiment énorme. Très On a heureux un de ça. très bel audimat dont on a à peu près 56% de cadres, dont 40% de femmes. Donc on est très fiers de cet audimat-là. On a beaucoup de femmes parce qu'on fait beaucoup d'essais Voilà, de en fait, diffuser. c'est un petit peu aussi. Alors, non, c'est pas vraiment l'image du plateau parce qu'on est plutôt en position de force, nous les femmes. Totalement même. Mais j'ai envie de dire, voilà, ça représente bien aussi notre positionnement, notre identité. Et Juste sur les et femmes, voilà. pour comprendre, si on prend un magazine national qui est notre partenaire d'ailleurs, qui est Autojournal par exemple, ils sont à 0,2% de femmes sur le Natio. Mais nous, on fait tellement d'essais de SUV et les femmes sont tellement accros des SUV depuis quelques années parce que la position haute, le grand coffre, ça correspond bien à l'usage familial qu'on fait ici de la voiture. Paye-le, pardon. Tu Les les aimes femmes, bien ouais. aussi. Oui, non, mais c'est surtout que là, c'est vraiment la voiture, parce que nos essais sont axés essentiellement sur des voitures qui peuvent être des voitures féminines en fait. Non, mais c'est super très chiffre. intéressant. Il y a beaucoup de femmes en Martinique et beaucoup de familles monoparentales, il faut le savoir. Et les femmes prennent beaucoup des décisions, même dans le couple, concernant la voiture, au même titre que les Comme enfants. l'achat d'ailleurs. d'un appartement. Ah non, mais type des enfants. c'est incroyable. Et puis aussi, c'est très intéressant parce que Jean-Marc est toujours très bien entouré, que ce soit sur le plateau, même ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que la présence féminine aussi joue beaucoup, notamment à la radio et notamment dans ce que Jean-Marc dégage aussi. Il arrive toujours à trouver une synergie et c'est vrai que même petit à petit, m'intégrer sur tout ce qui est essai automobile, ça dynamise beaucoup la présence Ça féminise féminine. surtout, ça féminise. C'est ça. voilà. Et c'est vrai que ce binôme-là avec Jean-Marc, je l'adore et c'est vrai que Il fallait voir le dernier C'est- essai Porsche qu'on c'est a fait là, intéressant. il est royal. On a fait la Porsche Vraiment chouette, Taycan 4S toute colorée, pleine de joie de vivre. pour les 75 ans de Porsche. Voilà. On a fait une La voiture est édition magnifique, spéciale, oui, hein. On l'a mise dans des endroits improbables en Martinique. D'ailleurs, il fallait presque faire un concours, savoir où est placée la voiture, Ah, parce c'est une bonne que idée, Ah, ça, Ah ouais. c'est bien ça. oui, on va y penser. Parce que la voiture, elle est placée dans des endroits vraiment improbables. Il faut vraiment les dénicher, en fait, tu vois. Et c'est un peu le travail qu'on fait aussi quand on la semaine, quand on n'a pas grand-chose à faire. Ça arrive quand il fait mauvais, par exemple. Ben, on va voir où on peut tourner ce qu'on avait fait là, donc route de la Trace, etc. Et on a trouvé des endroits. Mais il faut aller voir l'essai, hein, vraiment, ça vaut le coup. Non, mais voilà, donc c'est vrai qu'on est en. Donc 142 000 en- utilisateurs jour, mais surtout 42 000 ouvertures jour en Martinique, ce qui est énorme. Ça s'explique simplement par l'engouement qu'on a pour Ouais. les voitures. Alors, Et on fait 2 essais par semaine, donc 200 essais par an. Ça fait beaucoup de travail. Et, Beaucoup de montage. Voilà, des vidéos, un article complet. Et dans l'article, on met bien sûr les tarifs du véhicule, on met la fiche technique. C'est-à-dire qu'on arrive moins bête chez le concessionnaire. Quand on connaît la voiture qu'on veut acheter,
eh ben, on peut mieux négocier, on peut mieux discuter des options, et c'est pour ça que le site plaît. Il n'y a rien d'autre, hein, c'est juste qu'on essaye de faire le job correctement. Alors aussi une petite... exactement, et tu l'as très bien fait depuis ces dernières années. Tu es à l'origine 12 ans déjà. 12 ans. Tu es à l'origine de ce média, tu l'as créé de tes propres mains, donc c'est vraiment une fierté que tu peux avoir, parce que c'est un beau média aujourd'hui en place dans les Antilles. Et qui a évolué. Sans cesse, et justement, en parlant d'évolution. Mais t'as racheté par l'Arabie Saoudite Non, pas du tout, Jean-Marc. Dubaï, j'aimerais bien. Non, mais en vrai, pour faire une petite aparté et pour faire un petit teasing avant la rentrée, justement, il y a pas mal d'évolutions en cours, pas mal de projets en cours. Dont on est très fiers. Et l'un des premiers projets, donc ça va être bien évidemment une mise à jour du site internet. Bon, ça c'est très sympa, mais c'est pas la plus grande des nouveautés. Ah, moi je croyais que c'était une statue. Non, pas ton effigie, pas encore. Pas encore. Non, mais les gens ils nous écoutent, ils vont voir. Ce mec il est complètement. Une statue au niveau de la galerie, Monsieur Jean-Marc sur un cheval. Avec des cheveux alors. Mais non, avec des cheveux alors, oui, avec des cheveux. Puis un catogan. Non, alors c'est vrai que la nouveauté va être déjà un nouveau logo. Donc voilà, on est aidé par... Pour une entreprise, c'est important, nos logos. Hein. Exactement. Donc c'est fortement apprécié, même en parlant un petit peu en clientèle et avec nos partenaires, ils sont très friands, et ils sont très contents, ils sont très curieux de voir ce On a pris la première lettre de toutes les chroniqueuses. Donc ça fait O-T, Va, Jim, André. C'est ça. C'est ça ? Exactement. Non, mais en vrai, on est aidé par une très belle agence aussi de communication, donc qui est l'agence Tintamar, qui nous aide aussi à réaliser ce projet-là. Donc on est à l'origine déjà avec Jean-Marc d'un premier jet d'idées, et eux, ils sont en train de travailler autour. Donc il va y avoir un nouveau logo. Et donc qui dit nouveau logo, dit nouveau site internet, et dit également nouvelle appellation. Donc à la rentrée, voilà, je fais le petit teasing, on ne s'appellera plus grandautomobile.fr. On va avec Jean-Marc sur... non plus. On va sur quelque chose un petit peu plus, on va dire, international. Exactement, international, mais surtout aussi beaucoup plus journalistique. Et on va s'appeler GT Mag. Voilà. Donc c'est la première amorce, on vous prévient. N'hésitez pas d'aller bloquer GT Mag et machin, c'est déjà fait, hein, c'est pas la peine. Ouais, voilà. C'est ça, tout est bloqué. Non mais voilà, donc on est très fiers avec Jean-Marc de pouvoir vous annoncer justement ce changement-là. D'ailleurs, vous serez tous conviés ici autour du plateau. Il y aura un cocktail. Alors, c'est plus que ça. Avec une chanteuse, une petite soirée justement de lancement. Donc ici à l'hôtel Batelière. À qui on peut demander de venir chanter Orlan. Je me demande bien. Qui c'est qui a chanté, qui a repris grandautomobile.fr, enfin Grand Automobile, pardon, pas grandautomobile.fr. Grandautomobile.fr. À l'époque, le .fr n'existait pas. Grand Automobile, mais Orlan a chanté Grand Automobile, elle chante divinement maintenant d'ailleurs. c'est JT Mag, alors il n'y a pas de chanson. Oui, donc voilà, mais ça serait marrant quand même de chanter Grand Automobile. Ça sera super marrant de chanter Grand Automobile, c'est un concept en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, donc vous êtes les premiers au. On change de nom et on fait on changement de nom, changement de site, renouveau, nouvel positionnement, et on est très heureux de pouvoir vous avoir. C'est vrai que tous les 3 ans on fait ça quand même aussi, faut le dire, tous les 3 ans on change notre site, on essaie d'évoluer, de faire évoluer le site, oui, pas forcément le logo et le nom. Non, ça c'est la première fois depuis le lancement du média. C'est la deuxième fois. Oui. On avait un logo rouge, rappelons-nous. Oui, c'est vrai. Et après on est passé à la transition mais ça fait un petit moment déjà. Mais le nom, c'est la première fois que ça change. Par contre, le nom, c'est la première fois que ça change. C'est ça. Alors bien sûr, si vous tapez grandautomobile.fr pendant 40 ans, ça reviendra quand même sur GT Mag, mais on s'appellerait plus grandautomobile.fr. On peut te demander pourquoi GT Mag ? Parce que GT, ça reste le secteur de l'automobile, les voitures GT, et puis Mag, parce qu'on est un vrai magazine automobile. Okay. Donc c'est tout bête, il n'y a pas on veut mettre aussi en avant la partie émotionnellement, c'est pas difficile de changer. Ouh là là, très difficile. Là tu touches une corde sensible. Parce que moi je sais que j'aurais vraiment du mal. Ah mais moi j'ai beaucoup de mal. À changer, j'ai beaucoup de mal. Je l'épaule, je prends ses larmes. Je le réconforte comme je peux. Même pour se séparer de mon ex, j'ai mis 10 ans pour me séparer de mon ex. Donc me séparer de mon logo, c'est terrible. J'ai pas dit oui encore. Est-ce que j'ai dit oui ? J'ai pas dit oui encore, Andrea. C'est vrai. Moi je voulais du bleu au départ. Je voulais du bleu au départ. Et elle veut pas de bleu, donc on s'est battu là-dessus. On se bat un petit peu. En fait, des fois on dirait un peu un vieux couple, c'est vrai. Des fois on s'appelle. Pour Slon, oui. Pour une fois, on peut dire que ça ressemble à un vieux couple. Parfois, on s'engueule vraiment. Parce que bon. Mais bon. C'est comme ça. C'est le truc. Bon, on avait dit qu'on faisait une émission. C'était un bel infomercial. On fait la pause pub si vous êtes d'accord. Et on se retrouve dans un moment et on parle d'Éléonore et on va vous donner des informations sur Éléonore. Vous allez voir. De la vraie information. La vraie information.
Et c'est le retour de la bande à JM sur Maxi Martinique en plein fou rire, en direct de l'hôtel Batelière. On retrouve JM et toute sa bande. On applaudit bien fort nos chroniqueurs et chroniqueuses, s'il vous plaît. Alors, je remercie encore une fois Éléonore Théodose, Vanille Le Mouliec, avec qui nous ramène un peu sa bonne humeur sur le plateau, Jimmy Thomer. Orlan, je fais plus court parce que d'habitude Jean-Marc il fait une tirade donc j'ai fait une chanson Orlan. Allez, ça y est, vous pouvez pas s'en empêcher, c'est pas possible, c'est trop. On va faire un duo à la rentrée, Orlan. C'est ça, merci moi-même. Oui. Et André Tufano. Bravo, il y a Faustine qui est avec nous. Non mais attendez, je remercie aussi bien fort nos partenaires parce que sans eux rien ne serait possible. Donc vraiment merci à Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci à Joao Magazine, alors on l'a plus sur la table mais il était là. C'est pas grave. Et surtout merci à Courgetier Meubles et Décorations. Donc honnêtement merci à nos partenaires de nous faire confiance et c'est un plaisir d'être avec vous. Et on est avec Faustine Le Guillard qui a eu la gentillesse de rester avec nous alors qu'on voulait faire juste le début au départ. On l'avait payé pour 20 minutes. En fait, au plus il y a de la bonne humeur, au plus on la garde. Donc on a dit elle est Faustine, on la garde. Et donc on a dit qu'on allait faire des révélations extraordinaires sur Éléonore Théodose. À poil. Éléonore Théodose qui est une femme extraordinaire, mais faut le dire. Mais bien sûr. Ben oui. J'adore. Est-ce que vous avez regardé, en dehors d'écouter, de l'écouter à la radio et de la voir éventuellement sur GT Auto sur YouTube, mais est-ce que vous avez regardé ces émissions sur Zitata Télé? Est-ce que vous avez regardé? Oui, vous avez tous regardé. Il y a eu un blanc, je te signale. Non. Moi, je le vois sur ta page, sur Instagram aussi. On parle dans ton dos. J'aime Quand beaucoup t'es en émission, les on parle interviews. dans ton dos. On s'appelle, on parle, on dit tiens là, elle a été bizarre, là, c'est gratté le nez, là, machin. T'as vu comme elle est habillée? Ah ouais. Mais Éléonore, c'était ta vocation. Ah oui, merci. Non mais c'est sérieux. Oui. Dis-nous comment ton expérience de télé finalement. Alors mon aura. C'est vrai qu'on parle de son charisme naturel. De journée. Ton expérience télé, parce que tu sors de ce plateau-là, tu vas à la télé, ou surtout tu sors du plateau télé, tu viens à la radio, mais... Eh ben, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on a parlé de Joe, c'est de la presse écrite. Il y a eu la radio en premier, et puis qui m'a amené à faire de la télé sur Zitata. J'ai envie de dire, lorsqu'on a envie d'être journaliste, ou en tout cas animateur, l'un ne vaut pas l'autre, mais on peut très bien être bon en écrit et apprécier le travail qui est plus isolé, moi j'associe souvent l'écriture, et là je regarde Faustine, un peu à une sorte de méditation, c'est-à-dire que quand j'écris, je suis vraiment dans mon truc, il y a un espèce de soulagement quand les heures ont passé. Une hyper concentration. Voilà, qui est complètement différente de l'interaction qu'on va avoir dans une émission où on est plusieurs, où là on apprend à s'écouter, on fait preuve d'empathie, il faut pas oublier qu'il y a de l'enregistré, il y a aussi du live, ça dépend sur quelle émission on se retrouve, et la télé offre un petit stress supplémentaire parce que et là vous devez être dans le contrôle de votre corps. C'est l'image. Chose que je n'ai absolument pas à la radio, vous l'avez bien compris. Enfin, j'essaye de me tenir même si on est filmé, mais je trouve que la radio est d'autant plus spontanée. C'est de la radio filmée, c'est pas une émission télé. Oui, c'est de la radio filmée, mais où soi-même on se met beaucoup moins de barrières. La télé, surtout dans l'information, l'émission dans laquelle je suis s'appelle Écoutez ça, où c'est de l'information, qui est sur Zitata. Ça va être de l'actualité, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, il faut être précis, il faut aller à l'essentiel, il faut avoir du sérieux, il n'y a pas de place vraiment à de l'improvisation, en tout cas moi je le vois pas comme ça, et c'est, je pense, très complémentaire. Quand on veut exercer ce métier-là, il est très intéressant, avant de se décider, si on doit se décider, il n'y a aucune obligation, de pouvoir se challenger, et c'est pour ça que moi c'est un véritable plaisir. Je sais pas si Faustine, toi dans ta carrière tu partages complètement. Complètement, j'ai aussi eu j'ai travaillé pour la radio, pour la télé, pour la presse écrite maintenant, et c'est pas le même métier. On informe, mais c'est pas ni dans la production de l'information, ni dans les positionnements, les idées. Je dis toujours tournage parce que j'ai commencé par la télé, donc. Mais les gens se confient beaucoup plus quand on fait de la presse écrite que quand on fait de la télé, ou même quand on enregistre la radio. Du coup, ça donne une autre dimension aux articles aussi derrière. Ça nous permet parfois d'aller un peu plus en profondeur parce qu'on n'a pas 1 minute 30 ou 2 minutes. Et que si on parle de Monsieur Untel, et ben à la télé, il faut voir Monsieur Untel. Alors qu'en presse écrite, on peut expliquer comment est Monsieur Untel et les gens s'imaginent. Oui, et puis en plus, dans la presse écrite, tu peux partir sur un endroit, sauf si on a une émission à l'extérieur, en outdoor, et là c'est génial, mais c'est pas le même travail, donc il n'y a pas de préférence. Moi, j'ai quand même une tendance depuis le début à adorer la radio, et même au sein de la radio, d'être parmi vous, là, en tant que chroniqueuse, n'a rien à voir avec, là je reprends l'antenne de Martinique la première, au mois d'août, à avoir animé pendant 3 heures en live une émission.
Ce sont deux exercices qui sont différents et qui peuvent être même plus faciles des fois quand on est seul que dans le fait de devoir se dire je suis à l'écoute, je laisse la place à... et pour finir, la radio a cet intérêt de l'utilité de la voix. C'est-à-dire que je sais qu'à la radio, je ne suis pas jugée sur ce que je suis, sur mon physique. Le plus beau compliment, c'est quand quelqu'un va me dire... Ah la vache, c'est déjà passé, c'était hyper intéressant. Ah, je me suis dévoilée, ta question était percutante. Alors que quand on est même sur les médias, les réseaux sociaux, tout de suite on va appréhender la personne sur son look, sur la manière dont elle chantait ce jour-là, les chaussures qu'elle portait. Oui, les chaussures qu'elle portait. Alors que toi, tu as envie qu'on parle de là, je regarde Orlan, de l'émotion que tu as mis dans l'interprétation de ta chanson. Non, mais alors tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, j'avais eu mon gamin depuis 6 mois à peu près. Et puis je pensais que je l'ai allaité, donc j'ai minci, mais alors super bien quoi. Et puis un jour je devais chanter avec Cyril Sinélu qui avait gagné la Starac, je sais pas quoi là. C'était sous un cirque avec RCI et tout. Je me regarde dans la glace, je me trouve super belle quoi, tu vois. Je prends la voiture, j'y vais et tout. Et puis là ils annoncent oui Orlan, la plus martiniquaise. Je monte sur scène et là il y a 2 dames qui sont devant. Et il y en a une qui dit à l'autre oh, t'as vu comment elle a grossi c'est terrible. Ça m'a ruiné quoi. J'étais mal pendant tout. Ah, mais ça c'est affreux. Moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps là. Ouais, voilà. Alors c'est vrai qu'on est un peu prisonnier. Enfin, il faut s'extirper de ça en fait. Même quand tu fais de la télévision, en fait c'est vraiment le contenu qui compte quoi. Et finalement les gens après ils sont plus du tout sur l'image de tout ce que tu représentes, mais sur tout ce que tu produis. Puis la caméra permet parfois une introspection plus profonde de la personne interviewée parce que la caméra a un effet sur la personnalité qui est redoutable. Regardez en ville par exemple, si vous promenez avec un micro et une caméra, les gens sont galvanisés, il se passe quelque chose, il y a un événement. De trottoir. Voilà, c'est ça. Donc parfois d'être animatrice par exemple à la télé, ça permet aussi de galvaniser les foules, les gens qui écoutent ou pas. Faire passer un moment agréable. Je pense que c'est le même trip peut-être qu'une chanteuse qui fait une belle chanson, qui est contente de l'interpréter. On fait passer du bon moment c'est pas le même travail. C'est pas le même travail du tout, on est d'accord, mais je veux dire c'est le même. L'affinité finalement est peut-être la même. Je trouve qu'il y a des gens qui prennent un énorme plaisir à lire leur journal le matin. Ils commencent pas le travail avant d'avoir lu leur France Antilles, c'est comme ça. Et ils commencent le boulot. Moi, j'en ai connu des gens comme ça. Ils ont besoin de lire leur journal, ça leur fait du bien. Donc, c'est une forme de plaisir. Une bonne chanson dans la voiture avant d'arriver. Mais c'est un rendez-vous que tu prends. On le voit à travers les émissions qu'on peut écouter à la radio. Je sais que quand il y a la grille des vacances qui arrive, non, c'est pas la voix que j'ai l'habitude d'entendre. En fait, le cerveau humain s'adapte et ça devient un peu la famille. C'est ça que j'aime à la radio, c'est ce côté intimiste. Bon, après, au niveau de la télé, on voit aussi des gens qui ont leurs habitudes télévisuelles. Moi, j'ai rencontré des personnes, d'ailleurs, plutôt master senior qui vont venir on vous regarde, ça correspond aussi à un certain public et puis tu dis souvent la véritable information elle est là, c'est l'image au début, les gens ils vont te regarder, ils vont te juger, mais si tu te mets sur un certain créneau d'information avec du contenu, ils te laissent tranquille et c'est plutôt le contraire, c'est quand je vais sortir, puisque j'ai quand même une vie nocturne et intellectuelle où je suis spontanée, on va me dire on vous imaginez pas fun finalement c'est ça. T'as quand même même dans ta manière de t'exprimer, on le voit que t'es quand même quelqu'un de très ouverte et que tu es quand même quelqu'un de spontané, et c'est ce qui fait aussi ta personnalité. Donc c'est pas même la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était en soirée. Tu m'avais interpellée, tu m'avais dit mais c'était le carnaval. Oui, c'était le carnaval, on était au Carbet, elle m'avait dit tout le monde donc c'est rencontre pas toi la nouvelle chroniqueuse avec Jean-Marc, etc. Et j'ai dit oui, c'est moi, on s'était pas encore rencontrés, on était en chassé-croisé et t'étais en déplacement. Et moi j'ai directement eu cette personnalité hyper gaie, hyper vive, et c'est ce qui fait plaisir aussi. Mais c'est vrai qu'on va pas se cacher, tout ce qui tourne autour des médias et de la communication, surtout les femmes, malheureusement, on est vraiment sujet à tout ce qui est l'opinion publique sur qu'est-ce qu'elle représente et comment elle s'habille et qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est jolie, est-ce qu'elle est pas jolie, qui elle est. Vous avez vu que dans cette émission, on a essayé de pas faire ça. Non, mais attention, je ne parle pas d'ici sur le plateau. On n'a pas d'a-priori. Je ne parle pas d'ici sur le plateau. J'ai compris, Andrea, que tu parlais pas du plateau. Mais je parle en règle générale, même dans un milieu professionnel. On voit une personne arriver en fonction de son profil, en fonction de son gabarit, en fonction de si elle est blonde, de si elle est brune, de si elle est rousse. En général, on a toujours j'ai une première impression. T'as ta première impression, mais il y a aussi, et je complète, ce que tu nourris à travers tes réseaux, à travers... moi, c'est important d'avoir des profils différents. Quand on a un profil professionnel, je ne poste quasiment rien qui soit privé. Si c'est privé, c'est parce que je vais voir un concert et que potentiellement la personne, je la connais, ce sont des artistes, mais toute ma vie
privé et sur un compte qui est fermé. Et là, je n'accepte pas. Vous ne me verrez jamais en maillot de bain, par exemple, sur mon compte professionnel. Vrai, je n'accepte pas. Si tu te mets à faire de la télé, tu sors complètement de l'anonymat. Ouais. Là, tout le monde te connaît. C'est clair. Il y a un autre truc qui fonctionne très bien, c'est à la radio, c'est la voix. Donc, bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je vois, j'ai la quotidienne avec l'Instant Auto tous les matins, là, 7h05, 8h05. Bon, les gens s'habituent à la voix et après on vous reconnaît par votre voix. Il y a des gens que je rencontre dans des soirées privées, des soirées d'amis, toi, je veux dire, dis souvent, des gens que je connais pas et qui ils me disent tiens c'est pas toi qui fais la radio le matin. La voix on la retient. Il faut se souvenir des grands faiseurs de radio de l'époque, aussi bien chez Énergie que chez Fun Radio, ou alors les plus anciens chez Europe 1, par exemple Pierre Bellemare par exemple avec ses histoires extraordinaires. Bon, c'était des voix qu'on retenait et que les gens écoutaient véritablement et ça donne des repères aussi à quelque part. Le matin par exemple pendant notre travail à 7h05, 8h05 l'Instant Auto avec JM de la bande JM. Jimmy, toi t'en es où aujourd'hui dans ta vie comment... C'est vrai, il est là. Non, mais Jimmy, c'est un pilier de l'émission. Il est là depuis le premier jour. Fais une petite sieste. Jimmy est là depuis le premier jour. Andrea adore Jimmy. Donc c'est gentil, Andrea. C'est la dernière, on en profite. Et tu sais que tu es sous contrat, Andrea. Tu adores, mais à une certaine limite. Il y a un moment, faut que tu t'arrêtes, je veux dire. Trop adoré. Un petit peu. Jimmy, c'est quoi ta vie d'aujourd'hui, tes projets de demain, tes vacances peut-être, je sais pas comment. Je n'aime pas trop parler de moi. Oui, je sais. Mais je suis journaliste, je fais mon métier. Tu sais que je suis un homme discret. Ne pars pas, s'il te plaît. Je ne souhaite pas partir, donc. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que tu veux savoir de Jimmy ? Tu sais déjà beaucoup de choses depuis quelques années. Ça fait plusieurs saisons que tu sais des choses sur Jimmy. C'est vrai, on est potes, c'est vrai, mais voilà, ton petit bout de chou déjà il grandit, je suppose. Oui, ça continue. Mais aussi adorable. Moi, c'est ça qui continue, il n'a pas arrêté sa croissance, il est toujours là, il grandit toujours. Faut voir le petit museau. Non, les congés se font en Martinique, partir en vacances en Martinique, comme dit le CMT, bientôt. Je pense qu'il y aura la grande opération habituelle annuelle. Non, mais. J'ai cette passion que je retrouve avec vous tous les 15 jours, tous les vendredis quand on est sur l'antenne, donc ça se passe très bien, j'espère que ça continue encore. Toujours autant passionné de voitures, de mécanique, de sport automobile. Le MRT d'ailleurs, tu as un rapport avec le MRT là sur 2023 ? Pas cette année, Professionnellement, on va dire que il y a une enseigne qui devrait être partenaire avec le MRT. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler bientôt. Mais sinon, dans l'ensemble, non, tout se passe bien pour moi. Je suis un. Bon, et Jimmy qui nous a recentré aussi sur notre job auto dans l'émission, parce que souvent il a des invités, pertinents, on va dire, des invités toujours dans la réalité du métier. On essaie d'en avoir. Avec Andrea, je trouve qu'on se complète aussi, puisqu'elle donne des informations chiffrées, techniques, qui sont de bonne aloi, voilà, de la vraie information. Donc non, c'est cool. On est une belle équipe. Il faut que ça reste comme ça. Et puis on va continuer à avancer pour prendre des parts de marché local. Alors puisqu'on parle d'Andrea, c'est bien d'en parler de nouveau parce que donc elle s'est lancée dans les essais automobiles. Donc maintenant on a fait les essais en vidéo. Il faut aller voir les essais d'Andrea. C'est vraiment top. Elle a sa propre page aussi, donc on peut en parler sur Instagram. Tu peux le redonner ? Merci beaucoup, j'apprécie. C'est vrai qu'avec avec Jean-Marc, on a beaucoup de contenu et on travaille ensemble main dans la main sur le média. Donc j'étais mag bientôt. Et c'est vrai que j'ai toujours été une passionnée d'automobile. J'ai travaillé pendant 1 an, bien avant de rencontrer Jean-Marc, à Paris, pour le groupe Volkswagen AG et pour Pirelli. Et c'est vrai que j'ai vraiment une appétence pour l'automobile. Et au-delà du contenu qu'on produit ensemble avec Jean-Marc pour le média, tout ce qui tourne autour de la radio, des experts auto et de mes propres expériences aussi personnelles que je vis de mon côté aussi, que ce soit là je suis partie voir le Grand Prix de F1 à Monaco il y a quelques temps, etc. Voilà, je produis du contenu, je le partage, donc les contenus sont soit des contenus personnels que je partage. Il y a des vues, soit du contenu qui est directement relié avec notre collaboration avec Jean-Marc sur le média. Donc ça multiplie les vues, ça permet aussi aux médias d'avoir aussi un autre canal de communication très diversifié. Et je suis contente parce que pour le moment, le contenu plaît, c'est intéressant aussi. Ça me permet aussi d'avoir une page, comme tu disais, Éléonore, professionnelle, qui me permet de relier toutes les personnes professionnelles que je côtoie de près ou de loin sur ce média-là et de faire vraiment une synergie avec GT Mag. Donc c'est super intéressant. Allez voir, donc c'est quoi le nom déjà, rappelle-moi. C'est Andrea, donc mon prénom, .autonews. Voilà. Oui.
Voilà, donc justement. Enfin, News Auto, pardon, parce qu'Auto News, ça c'est un autre Auto média. News, c'est un Justement, média aussi. Justement, c'était la petite J'étais coquille. J'ai fait quand comme Jean-Marc, je fais des coquilles. Non, Mais ça voilà, c'était m'arrive, justement voilà, pour c'est- pas être comme le média, c'est News Auto, donc qui tourne un petit peu tout autour de l'actualité martiniquaise et internationale. International. On se tourne vers Orlan, Oui. parce qu'on voudrait savoir ton actualité Merci déjà. de te tourner vers moi. Ah bah écoute, avec plaisir, mais je me tourne toujours J'en vers suis toi. charmée. Mais oui. Bah, écoute, là, c'est les grandes vacances, ça veut dire. Quand tout le monde On me dirait dit, la maman qui parle. Bon, bah là, c'est les grandes vacances. Quand tout le monde me dit bonnes vacances, je dis bah. Non, c'est la Non. Oui, enfin, merci. Oui. Non, je tourne beaucoup en fait. Là, j'ai plus un seul week-end de libre jusqu'en Ouais. septembre en fait. Elle nous fait comme Éléonore sur bouquet. Ouais, mais heureusement pour moi parce que c'est mon métier. En plus, je suis intermittente du spectacle, donc ça m'arrange bien si tu veux. Et non, je me dis simplement que ça fait 30 ans que je suis là et que bon voilà, j'ai toujours un agenda assez rempli et des tournées. Je vais à La Réunion, en Haïti. Là, cet été Ouais. Ah, cool. Ouais, enfin, comme tous les ans, en fait. Et c'est vrai que ça se passe super bien, et peut-être encore mieux qu'avant, parce que j'ai un rapport beaucoup, vraiment décomplexé par rapport à ce métier. On parlait de l'apparence tout à l'heure, de l'image et tout. Je suis plus du tout là-dedans. J'apprécie vraiment toute la substance de ce métier, le partage, la communication, l'amour qu'on donne aux gens. Et là, ça devient vraiment fun, quoi. Et côté album, côté single, côté album, il y a des projets, non ou... Alors, les albums aujourd'hui, ça se vend plus du Oui. tout. Hein. Tu vas à C'est Cultura, compliqué. Le rayon, il Ouais, est ouais. Non, c'est vrai. Voilà, il fait un 50 cm. J'adorais ça quand j'étais petite. Ouais, Aller acheter le dernier album. À l'époque, moi, c'était Alizé. C'était Oh là génial. là. Bah, tu vois, t'avais l'objet dans la main. et Ah, tout, c'était le cadeau. Et puis tu ouvrais pour savoir s'il y avait un livret avec un J'adorais ça. poster. Exactement, avec les paroles, Tu collais le etc. poster. Tu hein, regardais c'était- l'ordre dans lequel arrivaient les chansons et tu savais que la première c'était la meilleure. Et c'est ça. Aujourd'hui, C'est bon, on n'est trop plus bien. dans cette magie-là, si tu veux. Le métier a énormément muté en peu de temps, surtout en Martinique. Il n'y a plus de production, de maison de production. Les productions, c'est les artistes eux-mêmes qui la font. En fait, ils produisent leurs clips et tout. Enfin, donc maintenant, si tu veux, les gens achètent la chanson, et ne l'achètent même plus parce que maintenant c'est en streaming. Et d'ailleurs, la SACEM et en fait toutes les organisations en France qui défendent les artistes se battent pour qu'on puisse avoir des droits d'auteur sur le streaming. Oui. Parce que pour l'instant, Oui. c'est. Pour l'instant, c'est Voilà, quand tu vas Macache Wallo. écouter Chocolat sur Deezer ou sur Spotify, Oh là là. on touche rien. Macache. C'est dans mes favoris. Oui, c'est ce que j'allais dire moi C'est aussi. dans ma playlist. C'est un amour. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. J'ai une question cruciale à vous poser avant de la terminer. Et on va se retrouver en septembre pour ceux qui veulent. C'est là que la question que je vous pose. Jimmy, tu reviens avec nous en septembre Tant qu'il y aura de la lumière, moi je Tant serai qu'il y aura là. Et à manger. Il faut un petit peu à manger quand même. Hein, Non, je ne fais pas que manger. Et d'ailleurs, Non, je non. suis pas le seul, hein, parce que moi, je suis filmé peut-être en mangeant, Voilà. mais il y a ma Dédé derrière. elle est pas- Ah oui, ouais, c'est ouais. vrai, Je la vois faire, je la vois faire, parce que Ah, moi je suis ouais. face à elle, donc je la vois manger dans Et les elle, trucs. elle est pas filmée. Elle attend qu'on soit sur le plateau pour aller manger ce qui reste en fait, tu vois, donc voilà. C'est Audrey, on parle bien d'Audrey. Hein, Et voilà, Dédé, elle va m'attraper tout à l'heure, elle va me dire Ouais, ouais, salopard, Vanille, tu m'as on nommé. t'attend. Yes. Toi, on t'attend quoi qu'il arrive, donc toi, c'est clair. il Tu faut roules, aller tu bouger marches, là-bas fais les ce que tu gens. veux, Je serai là. Éléonore, toi qui es bousculée, tu seras quand même avec nous en radio ou mais pas j'espère. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, nous, ouais. pareil, hein, je veux dire. Alors, franchement, Orlan, bon bah. Ah, moi je suis là, hein, je viens d'arriver, donc pour moi c'est encore le charme de la nouveauté, mais en même temps je découvre une équipe hyper soudée, très dynamique et vraiment efficace. Enfin, franchement, Oh, que du love. vraiment ça. Non mais c'est vrai en plus, hein, si je m'ennuyais, je ne serais pas là, crois-moi. Donc non, je m'amuse beaucoup. Et en plus, j'ai une surprise pour toi. J'ai écrit une chanson, Mince, je t'aime bien. Je voudrais savoir si tu voulais la chanter. Mince, je t'aime bien. Tous les deux, tu verras, on ira loin. Et là, d'un coup, on Mince, perd tout je l'audimat t'aime de la bien. radio, tout le monde Là, quitte. là, 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 là. C'est juste Tout le comme monde ça, a ça me changé rentre dans la de tête. Hein. Il nous a demandé si on voulait rester avant de chanter sa chanson. Et c'est là Alors, je suis que professeur de l'audimat. chant. Ouais. Bah tiens, Ouais. voilà. Donc je prends encore quelques élèves. D'accord. Un petit peu Mais bien. ça, on pourrait se Il y a des projeter cas quand même pour un perdus, il y a des duo cas ou pas, désespérés, faut Orlan laisser tomber. On pourrait se Non, projeter il y en a pour un pas. duo. C'est vrai Non, Oh, c'est beau. Même Jean-Marc. Oh c'est là chance, là, c'est c'est chance. beau. On pourrait se projeter pour un duo là d'ici à la rentrée ou pas Ah, c'est dans Mince, projeter, il y a je jeter, t'aime quoi. bien. Tiens, C'est Faustine, vrai. toi qui es journaliste, voilà comment on nous traite dans Elle cette est pas émission. mal tu vois. celle-là. Elle est pas mal. Bon, en tout cas, franchement, on vous attend avec plaisir dès le 7 septembre, le vendredi 7 septembre. Vous avez remarqué comment il m'a pas demandé. Hein. Ah, je t'ai pas demandé, Andrea. Andrea, mais non, mais toi, c'était logique, si tu veux, par définition. Bah oui, on bah travaille oui. ensemble, donc bah oui, Non, bah, mais c'était bon, normal. voilà, c'est- Andrea, donc tu es d'accord pour rentrer Indéboulonnable. Je Avec réfléchis nous. un petit peu. Bon. La question ne se pose pas. Bon, avec plaisir. Ok. Franchement, ça a été un plaisir de travailler avec vous toute cette année, avec tous les petits soucis qu'on a eu de vie quotidienne, ce qui arrive à tout le monde, hein, et les Exactement, gros c'est soucis. l'humain. Ça faisait partie de nos vies, de la vie. On a su partager, ces moments-là, et on a Vraiment, su. Mention spéciale pour Vanille quand même, parce qu'elle est là avec nous ce soir. Merci.
Ouais. beaucoup. Chapeau. Voilà, et on a merci à su. Faustine d'être venue ce soir. Et la mention dernière spéciale Et pour notre dernière chacun invitée, d'entre là, nous. sur le plateau C'est avant le la dernier grande invité de la vacances. saison. Oui, Et ça, en c'est plus, on extraordinaire. s'en souviendra aussi, hein, Un de toute honneur. façon. On fait un honneur pour nous aussi. Merci de m'avoir. Donc, on a su tous autour de cette table faire un petit quelque chose pour faire avancer nos vies amicales. N'est-ce pas? Voilà, Avec modération, avec modération. On remercie encore, si vous êtes d'accord, nos partenaires qui ont été vraiment importants pour nous. Speedy Martinique, Rosatier Meubles et Décorations, Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Géo Magazine, l'Hôtel Batelière, qui nous retrouvera aussi, lui, à la rentrée. Et puis, donc, on remercie nos chroniqueuses adorées, évidemment. Hein, donc, Orlane, qu'on applaudit bien fort, si vous êtes d'accord. Vanille Lemouniec, Andrea Tufano, Éléonore Théodose, Jimmy Thomer. À bientôt. On pense à Eric Rouget aussi qui vient nous voir de temps en temps quand on a des essais moto, bien sûr. Et puis, je vous donne un rendez-vous à la rentrée. Et puis JM, voilà. Mais bon, oui, JM. mais Jean-Marc, c'est Voilà, le bon. pilier. Et puis bonnes vacances. N'oubliez pas la semaine Bonnes prochaine vacances à tous, surtout. d'écouter Maxi et RMC avec donc la matinale d'Apolline de Malherbe et bien sûr Vincent Moscato qui fera partie de notre équipe à la rentrée. Il laisse tomber le Moscato pour non, je plaisante bien sûr. Non, on ne désespère pas, il viendra nous voir. En tout cas, belles vacances si vous en prenez. Belles Si vous n'en vacances, prenez ciao, pas, ciao. profitez de la Bonnes vacances vacances à à tous. tous. Et À la à très rentrée. bientôt. Merci à vous.